Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà à nouveau réunis pour un nouvel épisode de Mon cancer de la prostate. Pour rappel, vous pouvez regarder le début de cette aventure, les 3 premiers épisodes, en tapant le titre Mon cancer de la prostate, EP1, EP2 ou EP3 pour les 3 épisodes. Nous en étions à ma visite chez le médecin pour après les examens. Tous les examens, biopsie, PET scan, bon, il y a eu l'IRM avant, et donc là, c'était pour avoir, on va dire, le résultat final. Donc, au niveau de la biopsie, les résultats sont pas géniaux, c'est-à-dire que j'ai un cancer qui est très bien développé, on appelle ça un Gleason 4+4, donc c'est déjà assez costaud. C'est sur une échelle de 10 et là 4+4 ça fait 8. Vous voyez un petit peu le rapport. Alors on peut considérer qu'il est agressif. Alors agressif, ça ne veut pas dire que il va me sauter à la gorge tout de suite. Ça veut dire tout simplement que avec le temps, il a grandi, il s'est bien développé et que voilà. C'est surtout ce taux-là. Il envahit à peu près 90% de ma prostate. Donc c'est à considérer aussi. Par contre, j'ai de la chance. Alors, dans mon malheur, j'ai une grande chance. C'est aussi assez rare pour un Gleason 8. C'est que le PET scan ne donne pas de tumeur ailleurs. Voilà, je n'ai pas de métastase, je n'ai rien dans les autres organes. C'est-à-dire qu'il est resté cantonné à la prostate et à la proximité de la prostate. Bon, j'ai une vésicule qui est touchée, voilà. Et ça, alors qu'il y a des cancers, même avec des taux de PSA inférieurs, le mien était de 59 quand même, donc qui était à partir de 16, 15-16, avec des Gleason 4 ou 5 généraux, ils sont déjà baladés ailleurs dans le corps. Donc, dans mon malheur, je peux estimer que j'ai de la chance. Donc maintenant, ça va être la question des traitements. Donc mon spécialiste en a évoqué deux. Le premier, c'est classique, hein, c'est la prostatectomie. Donc, on enlève tout. On enlève la prostate dans sa globalité et les vésicules. Alors, c'est réalisable, bien sûr. Par contre, comme elle fait 90 grammes et qu'elle est bien collée à la vessie et au côlon, ça reste une opération délicate. Voilà. C'est parce que la base, c'est de m'enlever la prostate, mais sans rien abîmer autour. Donc, voilà. Ou sinon, la deuxième solution, on me fait ce qu'on appelle un TURP. Alors un TURP, c'est une résection transutérale de la prostate. C'est-à-dire qu'on agrandit le milieu de manière à me dégager l'urètre et que je retrouve un confort de vie quand je vais uriner potable. Bien. Et puis ensuite, on bombarde rayons et hormonothérapie. Tout ça, ça va se discuter donc dans ce qu'on appelle une RCP, c'est une commission pluridisciplinaire avec 2 ou 3 spécialistes, dont mon urologue bien sûr, un oncologue, etc., qui vont en discuter pour trouver les meilleures solutions à me proposer. Mais ça va tourner autour de ces deux-là normalement. Donc ça va se faire dans la semaine. J'ai un nouveau rendez-vous dans une douzaine de jours pour parler du traitement et pour que je fasse un choix. Donc ça va être un peu compliqué comme rendez-vous. Pas évident, va falloir peser le pour et le contre. Bon, je compte quand même sur mon chirurgien pour qu'il m'aide un peu à choisir. Et puis voilà. Voilà donc où on en est. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Rien d'autre, sauf que je reste quand même avec un petit ressenti. Parce que je me dis quand même, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Je pourrais me dire, j'aurais dû consulter plus tôt, mais même pas. J'ai même pas ce regret vu que j'ai quand même été voir mon généraliste la première fois il y a 1 an et demi et que c'est un énorme gâchis parce qu'il n'a pas détecté le problème. Il m'a rassuré, mais j'ai été rassuré et puis en fin de compte, on est passé complètement à côté de la plaque. Il est probable que à cette époque-là, j'aurais eu un truc genre Gleason 3 ou 4, très facile à soigner, mais voilà. C'est une erreur de diagnostic, parce que je peux pas l'appeler autrement, qui me m'énerve profondément. Bien, et après ce petit défouloir, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour savoir ce qu'il en est au niveau du traitement et ce que j'ai choisi. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt.